Amis fils, bonjour et bienvenue. Nous dans Champ de Moss, bien sûr. On arrive mercredi. Dans mercredi, je bien connais les spécialistes du turf. Nous bien fait nous débrief de la 15e journée. Avec au sommet, ça débrief là, nous prenons Bag of Tricks qui est déjà champion 4 ans. Nous prenons Pravin Nagado qui est craqué sous la pression. Nous prenons Emerald Ben, tout feu, tout flamme. Pero de Casreco, nous parlons de nos camarades Viva, Ivaldo Santana, nous parlons aussi Dinesh Sofoul, l'eau se lancer en direction vers le titre. Et puis, fin de disette pour Cherish Narang. Et en fin d'émission, nous parlons de les courses principales au programme de Winter Stakes, au programme de la 16e journée. À mes côtés, bien sûr, Nitin Lekratch. Pourquoi faire non, on est son lit, Nitin, bonjour. Bonjour. Tout correct là? En place. Hier, dans le commissaire, nous passons un bon petit moment. Oui. Un bon moment, surtout, nous réduisons l'eau là dans un petit moment, la nitide. Après, nous pouvons passer, nous avons un petit problème samedi, nous envoyons nous ban photo. Nous avons un petit problème technique. Nous pouvons passer toutes les bonnes photos qu'ils nous envoient nous, mais si encore une fois, je nous envoie nous bonnes photos et nous passons ça en fin d'émission tout à l'heure. Nitin, avant nous get des bonnes affaires qui nous chauffer un peu dans sa journée samedi là, nous allons get Bag of Tricks qui nous fait une super course et qui déjà une champion 4 ans. Oui, une très belle victoire. Bien monté par le jockey de l'écurie Gladiator, donc qui vient s'appliquer à Pride là. Ouais. Stevie de Neuilly. Oui, et c'est voilà, si sur première victoire ici au Jean de Moss, il est parti mal galoper sur le dernier les courses face à Cadence Pride au 600 mètres. Il paraît que l'allongement de la distance une bénéfique pour lui et il sortit un joli coup de rein dans la ligne droite pour ouvrir son compteur chez nous. Et nous connaissons Steven de Neuilly. Je pense que c'est une course parfaite pour lui parce qu'il est bien content de la course d'attente. Ouais. Et c'est un jockey qui monte bien hard. Et il s'y amène sa Bag of Tricks. L'orbite, nous guette les courses sanitaires. Voilà, les chevaux viennent de s'élancer pour la Mauritius Derby Cup. Épreuve de groupe 1, championnat, dernière manche du championnat des 4 ans. 1850 mètres à parcourir avec Fool's Gold qui est lancé pour prendre les choses en main. Mais Hubble reste cependant à son intérieur. Voilà, Fool's Gold, puisque Hubble est repris, va prendre les choses en main devant Hubble. En troisième position, on retrouve Battle of Alasia alors que Padre Pio est quatrième sur les barres, alors qu'on passe devant les tribunes pour la première fois. Bag of Tricks est cinquième, alors qu'en dernière position, il y a Special Blend. On est en montée, Fool's Gold toujours aux commandes, Hubble qui tire énormément, deuxième position. En troisième position, il y a toujours Battle of Alasia qui galope à l'extérieur de Padre Pio, qui a un beau parcours. En quatrième position et côté code, Bag of Tricks est cinquième sur les barres, alors que Special Blend est toujours en dernière position. On passe au Thomas Arctic à 1000 mètres du poteau, toujours sous l'impulsion de Fool's Gold et Pierre Cornéhofer. En deuxième position, Hubble et Tijosh Juglal. Battle of Alasia va se rapprocher à l'extérieur de Hubble. Ensuite, on retrouve Padre Pio, Bag of Tricks et toujours Special Blend en dernière position. On est à 700 mètres du poteau. Les choses accélèrent quelque peu à l'avant, toujours Fool's Gold aux commandes avec Hubble qui le suit comme son ombre. À de longueur, on retrouve Padre Pio sur qui Bernard Federbe demande l'effort pour recoller. Il est à son extérieur, Battle of Alasia, Bag of Tricks, Special Blend commence à bouger alors qu'on va aborder la courbe à 300 mètres du poteau dans quelques foulées. Voilà que Hubble vient mettre la pression sur Fool's Gold qui va tourner en tête donc dans cette épreuve principale et qui tente de repartir maintenant, lancé par Pierre Cornéhofer à l'extérieur. Il y a Hubble, il y a Special Blend, Bag of Tricks, Padre Pio qui est monté au bras par Bernard Federbe qui remonte de plus en plus fort à l'extérieur. Il y a Special Blend, Padre Pio, Bag of Tricks, Bag of Tricks. Bag of Tricks est une jolie course, une gagnée, une course bien serrée. Il bat Padre Pio et Special Blend l'orbite. Oui, c'est une victoire groupienne quand même. Oui. Padre, c'est une belle victoire pour l'écurie Ramusha Galida qui, pas première fois, remporte sa championnat 4 ans là parce qu'il a déjà gagné avant avec très bons chevaux comme Hard Day's Night et White River. Là, Bag of Tricks, bon, sur la vallée intrinsèque, il parle
un cheval aussi talentueux qui est Hard Day's Night et surtout White River. Mais ce premier victoire ici, dans un groupe N, face à un Padre Pio, si vous avez de forme sud-africaine, jamais vous pensez que Bag of Tricks pour capable battre Padre Pio. La forme sud-africaine et peut-être également les autres premiers courses qui ont galopé ici derrière Twist of Fate dans la Duchesse, que Padre Pio qui a des courses vraiment dures. Mais probablement que Padre Pio, sur 3 les courses qu'il a gagnées ici, ça est rentli un peu. Il n'est pas aussi bien qu'il a été. C'est ce qui me tue. Parce que, sorry, Ouais. il y a tout de sauf avec les courses, Ouais. Padre Pio. Mais à the end of the day, Bag of Tricks, c'est une sorte derrière, une battle. Ouais, après, ben en fait, quand même, il monte la Ouais, ligne droite, ouais, il fait tout ce qu'il est capable. Et nous trouvons qu'il ferait même peut-être ni besoin de petit break, Padre Pio. Vous pensez, parce qu'il y a 3 les courses vraiment dures. Marie-Gia, ça, 3 les courses. Ça, il a une tient un peu dur. Ouais. Et c'est pas Cheval qui fait une galope 16 ou même quand il galope avec Alvinoro, il a aussi gagné les courses dures quand il partage les honneurs avec Essan. Donc, Nitin, est-ce que vous pouvez regarder ça, les courses, nous rendre un petit peu plus en profondeur ça, les courses? Nous regardons la course, comment elle déroulée. Fool's Goal, sur la partie initiale, Hubble, as expected, Patrice, il fallait travailler un peu avant Sedley, le commandement. Là, nous trouvons Padre Pio peut tirer un peu avec le jockey FDF, alors que Bag of Tricks, il tranquille en avant-dernière position, il est bien settle. Et en queue de peloton, nous avons Special Blend de l'écurie Nagado. Fool's Goal, après les efforts qu'il fait, la partie initiale qu'on est offert pour essayer ramène ce cheval pour essayer de réduire la course. Nous trouvons d'ailleurs qu'il Padre Pio encore un peu keen. Et là, nous arrivons dans les derniers 400 mètres. Quand nous retrouvons Steven Deneuillou déjà en action, le Bag of Tricks, il peut track Padre Pio qui peut paraître beaucoup plus facile qu'il y a à ce stade, Patrice. Mais Padre Pio, pour manque de finish à la fin, même s'il pour remonter Fool's Goal dans un premier temps, mais nous trouvons Bag of Tricks pour sortir le meilleur coup de rein. Special Blend également bien accéléré, mais ce jockey n'est pas fini capable d'assister convenablement dans les derniers 150 mètres parce qu'il peut hang in beaucoup. Et c'est la monture de Deneuillou qui peut faire la différence et permettre à Bag of Tricks de signer une précieuse victoire dans ce Mauritius Derby. Donc, Bag of Tricks qui retourne vainqueur avec Steven Deneuillou. Nous trouvons qu'il Ben Offedeb préfère beaucoup plus Hands and Heels qui service au cravache. Mais au début de des lignes droites. Ouais. Mais c'est un choix de la part de je ne pas capable de dire qui faire, mais bon, le Troulin monte ces balles-là à fond. Oui, il monte à fond. Mais ces balles-là, visiblement, il manque un peu à la fin. Bag of Tricks termine mieux qu'il est. Vraiment tigit ces moments-là, Nitin. Donc, dans l'écoute l'interview de Subiraj Gajada au micro de Kamlesh Rajkumar. Subiraj a une superbe arrivée dans la dernière manche du championnat des 4 ans sur 1850 mètres et c'est Bag of Tricks qui soufflait la victoire Padre Pio. Nous vous avez dit que c'était les courses qui l'écurie qui target la semaine dernière. Non, pas de target. Je ne vais pas Padre Pio, mais nous avons la chance de remercier Sun encore et Gopal pour donner ce jockey. Mon crois jockey qui fait la différence et we can only be happy. Et Bag of Tricks désigné meilleur 4 ans cette année-là. Nous vous avez une grosse source de satisfaction pour l'écurie. Oui, tout à fait, parce que nous chassons ça l'année dernière, Chandra chasse ça sur l'année dernière. Et il montre qu'il y a une cheval qui besoin un petit peu de distance. Il fait ben bon les cours depuis qu'il monte galoper. Il sait se délai de sortir après. Ben, it's good for the stable. At least un cheval qui a un petit cadeau. Et au cause distance sous bout, est-ce qu'il y a une possibilité de nous retrouver Bag of Tricks dans le Golden Trophy vu qu'il c'est un coursier de distance? Mon jockey là, il dit oui, he can go. He is not a difficult horse. He can go further. Ben, we'll see. Et comment vous qualifiez la performance de Battle of Alésia dans la même course? Un petit peu décevant. We expect a bit better.
nous pas connaître, nous besoin donner un petit spell, nous revenus qui sont pas trop bons en ligne. Et nous connaissons qui Red Force One fin retourne à l'écurie avec une boiterie. Raconte-nous un peu qui finit passer avec sa cheval-là dans ce courses sous vous. La dernière fois, il est retourné aussi avec un petit boiterie, mais cette fois-là, nous prenons toutes les précautions du col, tu peux taper derrière, tu fais un speedy cut, mais cette fois-là, nous est retourné very, very lame. Là, nous ne checkons pas. Tu peux dans une marque taper en bas, mais il paraît là-haut comme si une poule muscle. So, he's off for a while. Double Fink finit bien galoper sur 1365 mètres derrière 10 de jeunes. Entre le 990 mètres et le 1365 mètres, qui se distance selon vous favorite sur vous? Je pense 1365, peut-être 1400 mètres aussi pour idéal pour lui, parce qu'il n'est pas une fois qu'il sprinté, il galope en one pacer. Peut-être vous avez blinkers, là, en 1365 mètres, nous avons un coup de arrivé. Si vous nous revenez un peu sur la semaine d'avant, Trippies Express, nous connaissons bien Fancy par l'entourage, il y a une certaine undercover jet. Comment vous expliquez un peu sa performance? Bon, Trippies Express, il montre ses limites. Je pensais qu'il n'est pas à combattre sa semaine sur le là, même avec des choses de poids. We'll have to look for races dans ce target même, dans ce branch. Et Dynamite Jack, qui ne retrouve la compétition depuis la 6e journée. Comment peut porter le cheval et quand nous pourrons retrouver en compétition? Dynamite Jack, c'est fait quand il finit ce dernier course. Il nous s'y met un mois off. Et là, il est revenu et commence à faire semaine de travail. Peut-être dans 1-2 semaines, il est capable de back to normal. Nous avons également Sid's Liaison, qui ne confirme ce début prometteur. Au fin de temps, sur pratiquement plusieurs distances, le 1365 mètres, le 1400 mètres, le 1500 mètres, le 1850 mètres, qui pas mort aussi avec sa cheval-là. Par contre, nous nous redonner un spell aussi, c'est de liaison. Peut-être nous s'égaler une shorter distance, nous un coup de coin y aller, parce qu'il fait sommet, il y a des courses d'un 1400 mètres. Nous reprenons nous revenons, nous un coup. Il y a une petite appréhension sur Benny Desdieux, qui tient une beaten favorite à ce début. Bien décevant, il tiré pendant les courses complètement, il tape avec board 3 fois. Peut-être un peu green. Nous avons un coup, cette semaine-là, il a galopé, nous avons comment il était. On a de nouveau, est-ce que tu es capable de causer un peu les autres progressions, Bassam et Lit of My Life? Bon, Bassam, il est dans l'entrée pour galoper cette semaine-ci. Il aime bien faire ce travail, il montre qu'il y a une impayabilité. Bon, les courses, c'est une autre affaire, nous avons un coup de y aller. Et Lit of My Life, il peut venir, mais donne 3-4 semaines pour là, il peut parer pour galoper sur les courses. J'ai fait ce boy trial ça d'abord. Il y a une coursier qui est bien content à l'écurie, et vous pensez pour galoper bien la prochaine fois? Sure. Now phase mal. Merci Subiraj Gayada au micro de Kamlesh Rajkumar. Il est facile pour nous faire ça, l'enchaînement là, parce qu'il nous présente même les courses là. Et nous avons le deuxième thème, Nitin, qui nous met le thème c'est Pravin Nagadou sous pression. Ouais. Moi, pour vous dire au franc, Pravin, depuis bien longtemps, je connais. Ça, un management plus calme qui est là. Souriant. Plus souriant, plus calme, plus accessible qui est là dans le paddock. Moi, je ne comprends qui n'arrive là. Ouais. Je le fais, mais après, je ne comprends. Nous pourrons dans cette explication-là, Nitin. Bien sûr, il y a les courses, Bag of Tricks, gagné là. Les temps, nous avons les courses qui special blending fait là. Milieu droite, nous te disons, il peut gagner. Ouais. Donc, avant de nous regarder les courses, ou bien dire, ou pas ne comprendre qui est arrivé. Ouais. Moi aussi, je pas ne comprendre qui est arrivé parce que mon boucle là, c'était une boucle vraiment Genuine net, ça. sympathique, Ouais. tranquille, jamais la voix. Ouais. Et pour dire où, hier, il y a l'enquête qui a débuté, l'altercation qui a fini gagner au Charaz après cette épreuve-là, alors qu'Akash Charaz peut descendre au cheval. Akash Charaz final rapporté au commissaire parce qu'Akash Charaz dit que l'entraîneur Pravin Nagadou fin profère li ban juron, Ouais. fin malmène li verbalement. Et donc il y a une enquête qui a débuté samedi que Akash Charaz qui amène à signe le jockey Pravé Soril, son collègue comme témoin, que Pravé Soril fin confirmer que Pravin Nagadou qui a insulté Akash Charaz dans le paddock. Et hier l'enquête qui continue, donc avec Pravin Nagadou. Vous avez l'enquête là, qui déroule dans une atmosphère assez tendue, qui débute dans une atmosphère assez tendue
samedi après-midi, Ouais. après la journée. Mais hier, Pravin Nagadu, c'est beaucoup plus apaisé, il retrouve un peu sur mon esprit. Et lui-même, l'Indien commissaire, il n'a pas compris, il n'a pas connaît qu'il n'a pas gagné comprendre. Nous, nous pas comprendre lui aussi. Ouais. Mais l'Indien qui, bon, il a pression parce qu'il n'a pas envie de gagner les courses. Qui est tout à fait logique, qui est tout à fait normal, Ouais, Nitin. Et ouais. en plus, il peut en scène d'un second. Il gagne 4 secondes, il peut envie de gagner les courses. Bien sûr. Un peu normal, mais c'est moi, le commissaire, il a dit oui, normal ou l'oppression, mais il n'est pas normal ou qu'on fait un giron, oui, ou malmen, un jockey. Où tu es dans l'enquête là, raconte-nous en détail. Oui, vous êtes l'enquête qui est présidée par mademoiselle Julia Kivi. La Sud-Africaine. La Sud-Africaine. Mais. Parmi les radus, bon, il n'est pas dire qu'il nous servi, qui nous servi dans la langue créole. Ouais. Mais à Kachouchara, il dit qu'il joue. Il y a un moment, parmi les radus, il dit à un commissaire qui, à Kachouchara, il même dit le coup, parce que c'est qui, parmi les radus, il répond aussi, il dit, moi, à chaque fois, il joue, et il dit, à chaque fois, c'est Val Hengin avec C'est Val Hengin avec toi, ouais. Non, mais à Kachouchara, et parmi les radus, il dit qu'au Chara, il dit, mais le coup de Getsu, Christophe Soumillon, pour moi, c'est pas. Non, mais Madame Laine comprend les temps Pravin Ninja. Il comprend qu'ils ont fait, Patrice. Mais Hanzouré là. Non, là, enfin, parmi les radus, il dit ça en créole. Ouais. Mais c'est. Ça même déjà où là. C'est le chief staff Stéphane Dessalins qui finit gagner la délicate tâche de translate ça m'a joué là pour mademoiselle qui vit. Non, fallait lui aussi il comprend. Non, mais il bien comprend. Mais allez, mais connaissez, nous aurait dans le contexte mauricien, il est différent. Oui. Mais à nous dire qui, enfin moi je trouve la scène, moi vraiment je suis appris de la part de Pravin. Mais il y a un professionnel qui va nous dire, les sous pression, ok, mais il pas une affaire pour faire. Et non, les mêmes concédés, et commissaire, il nous comprend où l'oppression, mais il n'est pas normal ou un license trainer Manchester Club, et on a un devoir, on a un peu retenu, il comprend tout correctement, pas capable de jouer un jockey quand il est sur le... Un jeu basket. Oui. Non, en tant que sportif, jamais on joue un partenaire, on bien jouer. Ou pas bien jouer. Non, c'est une affaire dans le fait de l'action. Tu vas entraîner Rakeshen Singh, non? On a Rakeshen Singh, on a Joe, là, on a plusieurs entraîneurs. Rakeshen, bon, du monde, ça? Non, c'est pas. Dans le sport, c'est une affaire qui est arrivée. Dans le feu de l'action, après un match, comme même, ou pas des ajouts l'habitude. Enfin, moi, vous dire. Non, nous comprenons avait. Oui, nous comprenons. C'est pas le commissaire qui comprend. Ouais, exactement. Mais c'est moi, c'est une chance, pas de du monde aussi, dans le paddock, tu connais, c'est l'entraîneur, tout un entraîneur, puis maltraite ce jockey, du monde capable. Mais peut-être citer. Ouais, mais peut-être si tu as du monde, tu peux comprendre autrement. Peut-être. Nous pas connaître. Mais c'est moi, il présente à la décharge de Pravin Nagadu, à la fin de l'histoire. Il reconnaît qu'il fait une erreur, et il fait une présence. Sur mon excuse au board des commissaires. Allez, explique-nous qui fait. Ouais. Même une présence sur mon excuse au commissaire, il est encore convaincu qu'à Kachoucharaz, il bien mal monte ce cheval dans les courses. Reproche qu'il fait à Kachoucharaz, il dit que, bon, nous avons qu'on historique du cheval Special Blend, depuis qu'il a galopé l'Afrique du Sud, c'est vraiment une tendance. Hanging, il VS à l'intérieur. Et un cheval qui VS à l'intérieur, normalement, option idéale pour lui, c'est attaque low bord. Bien sûr, il n'est pas capable de plier en dents qui ça. Et ce cheval-là, dans les coups, Patrice, c'est la première ligne qui a une bonne affaire pour lui. Et les petits demandent à Kachoucharaz pour privilégier l'option attaque, prend inside run dans la ligne droite. Nous trouvons qu'à Kachoucharaz, il y a un mot sur l'attaque complètement à l'extérieur. Qui fait? Parce qu'il m'a pensé, il y a Bag of Tricks avec Padre Pio, le bord des vendus. Il y a Bag of Tricks, définitivement. Ouais. Après, le très pro qu'il finit faire, vu qu'il s'est là, hanging et qu'il a déjà monté là auparavant, Patrice, il dit quand tu rentres dans la ligne droite, vu qu'il s'est là, hanging, God te cravasse dans la main droite. Ouais.
Et les temps de trouver, là, cravache. Mais c'est comment c'est que Daniel, il est gaucher, garçon, là, non? Non, il est gaucher, mais il est capable. Mais il est capable d'attraper. C'est évidemment. Ouais. C'est intéressant, bon, ça m'a dit aussi qu'il repose qui Pravin Nagadu, et Pravin Nagadu, selon Pravin Nagadu, à Kassio Charaz, il arrête ce cheval, pour reprendre beaucoup d'une série, au moins 9 fois. Ouais. Comment dire, il casse le momentum ce cheval-là. Ouais, il n'est pas capable de monter dans la ligne droite. Mais ça, c'est qui Pravin Nagadu peut reposer. Ouais. C'est-à-dire, si nous guettons les courses, Patrice, depuis 600 mètres à peu près. Ouais, 600, 700, Ouais. même 800 mètres quand nous guettons le film là depuis le commencement. Ça repose Pravin Nagadu peut faire par rapport à inside run pour l'intérieur là. Pour penser, d'ailleurs, quand nous regardons dans les droites, pratiquement impossible pour lui. Pour aller en dehors. Tu peux aller en dehors. Ouais, parce exactement. Bag of tricks, pas de répit, quand tu peux passer pour. Ouais. Mais si vous regardez les courses depuis la descente, Patrice, si nous revenons Ouais. en arrière. Ouais, nous tu peux get ça hier. Donc, Ouais. nous avons Bag of Tricks qui tu peux. Get Bag of tricks, Ouais. l'idée hier, pas de répit, à ce stade, nous pouvons descendre la descente. Et au Charaz, ils disent derrière Bag of tricks. Et Bag of Tricks, il y a un certain cheval qui a une tendance pour hanging. Et au Charaz, sans doute, une bizarre remarque ça, Patrice, quand nous pouvons descendre dans la descente, et vous trouvez que Bag of Tricks, des 3 fois, puis tape au bas. Ouais. Vous comprenez? Et pourtant, il n'y a personne à l'extérieur Bag of Tricks. Ouais. C'est vraiment une tendance pour les in. Et au Charaz, sans doute, il peut remarquer ça, Patrice. Vous trouvez là, Get Bag of Tricks? Là, vous trouvez, il y a le fall ball. Ouais, fall ball des 3 fois, là. Oui, il touche bas, là. Là aussi, il retouche bas encore. Ouais. Mais donc, vous pouvez trouver, je là, peut bien reprendre lui, remettre lui, en spécial au bas. Et au Charaz, sans doute, il remarque ça à ce stade. Ouais. Et ça qui vous motive, lui, À pour aller en dehors. Ouais. De toute façon, même s'il reste là, même si Bag of Tricks fait ta base, éventuellement, jamais il tu gagner ça inside run. Ouais. Bon, pensez nous pas capable de blâmer. Là, c'est un bon move qu'il fait selon Oui, moi. là, il peut venir pour gagner les courses. Ah, oui. Là, il peut venir pour gagner les courses. Sauf qu'il là, c'est là commence à hanging. Et c'est là tout le temps, il fait hanging. Mais, bon, c'est les affaires nous capables de blâmer, Patrice. Bon, ils sont sur cravage demain. Mais trop tard. C'est le tirer à qui il fait, c'est l'ingot, ça cravache à la gauche. Ça, c'est erreur qu'il fait. Ça, vous pensez, oui, c'est la réponse qui Pravin Nagadu qui a fait. Mais pour ban commissaire, c'est une erreur. D'ailleurs, malgré tout, ban réponse qui Pravin Nagadu finit faire à Kassio Charaz, pas fini dans l'enquête, la monte. Non, pas dans l'enquête, ouais. Ban commissaire, pour jeune, ban réponse qui Pravin Nagadu peut faire au Charaz, et un peu, il peut overreact selon. Ouais. Bon, pas répondre, mais pas fini dans l'enquête, pas même appeler pour demander explication. Bon, pensez que tu es capable de demander, il dit, toi, goto, cravache dans la main droite, c'est là, hanging, qui fait une gote dans la main gauche, tu es capable de demander. Ouais. Bon. Pas fini dans. Pour ban commissaire, je posais la question hier au Free Code. Bon. Un commissaire qui au Charaz, pas juste le special blend. Souvent, quand il monte ce cheval dans la ligne droite, ce cheval, l'oppression, quand il tient la cravache, ce cheval a une tendance hanging. Ouais. Et pas seulement le special blend qui fait ça. Donc, pour eux, il n'y a pas une mauvaise intention dans les courses. Ça, vraiment, même si vous regardez les courses qui sont montées avant, souvent, c'est vraiment une tendance à l'endant sous pression. Si nous avons un petit conseil pour donner à Kassio Charaz. Et mon peut dire, maintenant, c'est probablement dû à ce balance au cheval. Exactement. C'est ça qui fait ce cheval-là. Ça, moi, pense qu'il est capable de corriger. travailler pour corriger. Exactement. Ouais. Ben voilà, Nitinu Nakisio, encore pour ajouter dans cet épisode-là. Pravin Nagadu fait une charge for improper conduct. Il fait une plaide non coupable. Mais le commissaire fin trouve coupable et fin inflige une amende de 15 000 €. Et comme on aurait dit encore une fois, Pravin Nagadu c'est un bon top et nous espérons qu'il
Il n'est pas référé à des affaires comme ça encore. Non, qui l'India, réussit, God, so calme. Non, l'India, il n'est pas, pour référer à des affaires comme ça, Patrice. Il espérait break the ice. Très vite. Et manière sur Manzevaling, ça c'est maintenant. Et nous pensons qu'il n'est pas pour tarder. Nous espérons pour ça, samedi là. Nous sommes nous topiques, nous allons Emerald Ben qui arrive sa vitesse pour aller dans les courses là et peut faire combien il fait N21 61. Oui, meilleure performance chronométrique sur la distance cette saison. Tu galopé une semaine avant. Mais écoute, Nitin, comment on rentre dans les courses qui m'ont dit ou moi-même. Oui. Mon Dieu, ça c'est vraiment quoi me plus content, c'est Emerald Ben parce que Moses explique, moi pas un spécialiste comme vous. Mais ça les courses qui ligne le contre Northern Spy là et Kotlin fini. Oui. Et moi tu chier qui vous fait un bon. Oui, à ça joue là 50 mètres de l'arrivée, il y a encore des vents. Il y a encore des vents. Et c'était une 1400 mètres avec des false rails placés à 4 mètres. Et là, c'était un 1365 mètres, donc le parcours réduit et c'est dans la décharge de la Avignon. Et ce qui finit arrangé dans les courses, ça finit dans les retraits de Prince of Venice et Bergerac, des cévals qui sont capables éventuellement de dans la course à l'avant. Ouais. Donc, ça retrait ça des cévals-là, favorise un peu ce man dessin. Donc, nous guettons ça, les courses Emerald Ben là, après Nitin pour commenter l'eau. Oui. Nous trouvons les films pour un excellent départ avec Alvin Roy, Seattle qui est sur l'extérieur, Wave qui finit très bien sauté pour son retour à la compétition avec Sunil Basson sur le dos. Et là, Emerald Ben, avec ce lightweight, il peut gagner le loisir, contrôle la course. Il ne va pas faire trop vite à ce stade, mais comme on nous attame la descente, il peut accélérer. Et il finit les 600 mètres en 36 secondes. Et un frontrunner, ban pas derrière, peut finir dans 35. Mais je vois pas avoir fini plus vite que ça. Oui, exactement. Je vais pas rattraper. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'Alvin Roy, sur la selle, il déplace un petit guide. Un peu devant le haut, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais nous trouvons que c'est là, sous pression, il peut hang out, mais il peut conserver quand même une avance assez confortable à l'arrivée. Et il peut signer sa première victoire de la saison. Une victoire qui, moi j'ai l'impression, Nitin promène d'autres. Hein, parce que c'est là, vous pensez, vous connaissez l'année dernière, c'est un cheval qui a 3 ans. Là, il peut gagner un peu plus maturité et il peut improve. Et vous trouvez qu'il gagne un peu de résistance et il peut faire bien, même l'autre 165 mètres, et même le 1400 mètres la dernière fois. Nitin, avant l'autre sujet, moi j'ai content ou cause le Wave un petit guide dans sa course. Oui, Wave c'est un cheval qui a pas mal de problèmes. Ouais. Et sur l'entourage, il prend beaucoup de chance avec lui. Vous connaissez l'année dernière quand il commence à galoper, il passe faire autre chose de style. Ouais. Et un autre chose quand il galope, il pas peut faire tout non bien. Ouais. Donc pas mal de problèmes qui besoin régler avec lui. Pourtant, c'est un cheval qui finit venir avec une très bonne réputation, qui galope en très bonne compagnie en Afrique du Sud. Mais son entourage pas fini découragé avec lui, Patrice. L'assistant entraîneur Gopal Gajador prend beaucoup de soin avec lui, avec l'aide d'un physio qui vient occuper lui pratiquement régulièrement donc, quand il galope. Et il essaie de régler souvent le problème. Ils sont aussi dans le stade, même vitesse. Oui, parce que même vitesse, c'est c'est assez étonnant. Et quand on regarde les coups, il est dans la main, il est au mot, on the beat, il tourne dans la ligne droite, il nous gagne l'impression qu'il peut pas gagner les coups. Il est capable de remonter Merelman, mais après, il manque ça, dernier 150 mètres là. Probablement un manque de fitness parce que ce n'est que mardi, donc précédent, dans la semaine précédente de la course. Quelques jours auparavant, qu'il fait vraiment, qui balance vraiment un vrai travail poussé lors d'un barrier trial. Moi, confirme ce qu'il vous dit parce qu'avant les courses, je me suis cause avec Gopal Gajador, qui me suis posé la question, qu'il expecte ça les courses Wave là, et Gopal démarre comme ça, pour lui retourner dans l'équipe. Ça, c'est les premières affaires. Et après, il peut expliquer qu'il a envie, qu'il prend tout non bien, qu'il galope un bon les courses, c'est ce qu'il fait. Et après les coups, je me suis dit, mais tu es capable de gagner. Il dit, moi,
petit peu compliqué pour gagner parce que ces balles-là manquent fitness. Ouais. Un peu normal qu'il n'ait pas de travail depuis bien longtemps, mais Ça les coups, ça peut amener un peu. nous espérons que ça les coups, ça qu'il y ait une rentrée, et même dans l'écurie sans aucun problème, et nous raconte l'Oli pour ban prochaine les courses. Viva Il Valdo Santana, comment tu peux dire, c'est le cousin germain de Carlos Santana. Nitin, ça c'est nous prochains thèmes qui nous vous causer. Puis aller au Tolique, m'a dit, il peut comprendre à la piste là net, Nitin. Ouais. L'IPA, il a flamboyant Manuel Nunes, c'est un Oui. bien discret, pas tant de causer même. Comme on appelle lui, The Iceman. Je sais pas, Lui aussi? Ouais. Même de style apparemment, Ouais. c'est un jockey. Ouais, ça a aussi une qualité ça. Ouais. Un jockey. Ban handlers, il y a moi dans de style ou pas tant de parce que normalement, un jockey quand on crier quand Ouais, c'est ouais. mal fait, Ouais. les autres en starter surtout, Ouais. de crier pour dire c'est pas encore prêt. Mais ça jockey là, vous avez autant de crier. Les calme et vous remarquez le départ le tiers cheval de style, c'est probablement jockey Faux. plus un jockey plus rapide avec Oui, des oui, saltiers. Ouais. Mais parce qu'il garde sur Il calme garde, ouais. et concentré dans ce qu'il peut faire et il n'est pas imperturbable. Mais, Nitin, enfin, les temps c'est mal, peut tourner dans Paddock, et dans Captain Gone Wild, plus Emblem of Hope. Oh, ouais. Les filles montent l'eau. Oui, il n'est pas. Oui, mais les filles montent l'eau, c'est là, là, right? Ouais. Est-ce qu'il va monter ces là pour calmer ces là, comment dire? Peut-être ça Parce aussi. qu'il est en Captain Gone Wild, moi aussi, dans Paddock, autobouc là bien calme, et moi, j'ai l'impression, moi, qu'il s'est là aussi une calme. Non, probablement. Bon, un cheval, il connaît quand un jockey nerveux. Hein. Ouais, bien sûr. Et ça, il y a une certaine sagesse dans lui. Ouais. Et bon, le Kiriachan, il a déjà Manuel, il y a un jockey la trempe Manuel Nunes, qui est vraiment un grand jockey qui monte ici au Champ de Mars. Bon, on va vous dire que Santana, il est aussi talentueux que Manuel Nunes, mais en tous les cas, il est tout aussi efficace. Tout aussi efficace parce que... Code Balin n'a pas de sens, il va gagner. Et c'est exactement ça. Mais Ouais. dans ça, dès les courses, il va de Santana là. Tout d'abord, dans les courses, Captain Gone Wild. Oui, Captain Gone Wild, ancien coursier de l'écurie Ramechou Agadida, qui gagnait l'année dernière, quand il peut retourner après une colique, qui gagnait durant le mois d'août même, Ouais. qui effectuait une rentrée victorieuse. Là, nous trouvons qu'il finit les courses, il galope en one-off. Le jockey finit cette ligne derrière Alamiri, qui est tout seul devant. Et il monte les courses tranquilles, il n'est pas pressé ses armées. Mais là, nous t'y connais qui, comment dire, à la mairie pour le défendre, n'est-ce pas? Ouais. Et quand la mairie défend et qu'il y réglé ce pas, il est compliqué. Ouais. Mais Moi, je pense que lui aussi, vous connaissez Patrice, Ouais. le jockey là, il connaît qui, à la mairie, ouais. pour être sur mon adversaire, je pense aussi qu'il est conscient qui, Silver Heritage, il visait devant Silver Heritage dans les courses, Exactement. pour qu'il lui est confiant, il peut manger à la mairie Ouais. dans la ligne droite. Et il finit place lui, il empêche son faire rentrer devant lui, et à partir de là, il connaît pas pour avoir beaucoup de train dans les courses, il a juste pour battre à la mairie au sprint, et c'est ce qu'il peut faire finalement dans la ligne droite, et ici une très belle victoire. Et nous comptons pour le un des bonnes propriétaires de ce cheval-là, Ouais. Captain Gone, qui n'est pas un cheval très sain, mais qui fait le bonheur de ce propriétaire, M. Reynolds Cheng, qui est un gentleman. Et juste avant la course, nous avons fait interview. Shamer Chan, Une oui. mini-interview Shamer Chan qui dit nous comment il est bien Bien content. confiant. Il est confiant, il est content, c'est la manière dont il travaille. À un certain moment, il y a nous get libre aussi. Get libre, get mal joli. Ouais. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, très très belle victoire, encore une fois, de Captain Gone Wild. Et Ival de Santana qui est enchaîné avec Emblem of Hope. Tout d'abord, vous êtes un mot Emblem of Hope, ou Nitin? Oui, c'est un cheval qui n'a pas fini galope beaucoup en Afrique du Sud, mais quand seulement 3 fois, il galope dans les courses listed. Le papier, il est beaucoup trop faux dans sa classe. En plus, il a gagné première ligne au départ. Bon, c'est un cheval qui saute dans une castration.
Ouais. Donc, il y a un big scope après ça, les courses, il est capable d'improver beaucoup. C'est un cheval qui pèse quand même 524 kilos. Un gros bébé, comment on va dire. Un gros bébé et il gagne les courses, il n'a pas fait beaucoup pour gagner les courses. C'est les affaires qui nous s'y pépèrent, ce premier sorti. Oui. Comment il peut comporter, mais seulement, l'état de guette sur boy trial, Magnaline comporte et nous dit, s'il est sorti bien dans ce stade, ben. Surtout avec Santana quand il est devant, pas facile. Pas facile du tout. Mais, et justement, on a regardé ça les courses là et nous trouvons qu'il vraiment il sorti extrêmement bien et l'étant Santana devant, comme Nitine peut dire. Qu'est-ce que ça veut dire si sorti là, Nitine? Oui, il finit de faire le plus difficile, le jockey pour ramener. Bon, ce premier run ici. Bon, pour essayer de vous perdre un peu de poids après. Oui, c'est encore un peu. Pas encore à son top. Une première sortie, mais il n'est pas montré, il est aussi green que ça, Patrice. C'est ça. C'est un cheval qui est capable de gravir les échelons, il n'y a pas de doute. Bon, le champ n'était pas extraordinaire, mais, non plus. Mais c'est pas pas jugé par rapport au champ. Mais c'est un cheval qui peut aller sur le premier des courses après une castration. Et bon, c'est un cheval qui fait de gain 4 ans. Et il sprintait dans la ligne droite. Et nous trouvait vraiment il rentre la ligne droite, l'étant Santana, démanne ça c'est faux là. Ouais. Il relaxe. Et pas oublier, Patrice, depuis que Santana a gagné le World of Dubrovnik, il a gagné cette longueur. Ouais. Il fait très attention dans la ligne droite. Vas-y, nous, là, il peut faire attention. Il peut faire attention, là, ouais. Pas envie de se coucher avec handicapé, là. C'est vraiment un handicapé, puis tout, ça. Oui, Manapé Getli. Manapé Getli, bien là, hein. Ça veut dire, il rentre dans la ligne droite, pourquoi? Ça veut dire qu'on lui peut gagner pour 10. Ça veut dire qu'on besoin de mettre dans la tête, ça veut dire qu'il a gagné pour 6. Budget pour 10. C'est pour 3. Donc, il faut faire attention à ce cheval Emblem of Hope pour les prochaines sorties, ban camarades. Écoute-moi, là, on arrive sa saison là, sa saison 2021 là, saison Premier League peut commencer. Oui, vendredi, là. Vous pouvez mettre ça. Non, parce que tu veux faire un peu l'appli, tu veux faire un peu. Non, moi, je connais qui fait une mettre ça parachute c'est dans la zone. Non, mais parce qu'il peut faire frais quand même. Non, pas faire frais, non, parce que là, si je get classement Premier League, Arsenal premier. À cause de l'alphabétique, Arsenal premier. Et moi, t'as dit, ça, comment appelé, c'est pour le club Arsenal là. Ouais. Ben, on avait dit, pas besoin de commencer la Ligue. Si la Ligue finit, il a besoin de champion. Donc, tout ça là, pour nous sortir du sujet, parce qu'il dit, là, ce fou, il y a un grand supporter à Liverpool. Ouais. Même Liverpool, par contre, sa saison là, il une saison compliquée pour toute l'équipe là. Non, mais là, requinqué, là, là, il Van Dijk qui est retourné. Oui, elle ne pas fait une équipe. Right? Mais, Dinesh Seffoul, ça a lancé là. Moi, ça là. Ou pas quoi, il va faire champion. Il est capable, il n'est pas. Enfin, tout le monde sait qu'il peut. Nous, un peu bonheur pour nous dire ça. Ouais. Mais manière, il peut monter. Non, il peut saisir. Tout le monde sait qu'il peut gagner. Moi, je suis bien content pour lui parce qu'il y a un bon camarade. Et je trouve que sa saison là, il peut monter bien en confiance. Et comme Alina le côté de Guéry-Roussette, il y a une petite pression quand on voit le côté de Guéry-Roussette, un peu normal. Mais nous trouvons ça les courses. Premièrement, ça les courses avec Camp David. Il est bien monté. Ça va pas dire non, on est là. Oui, il n'est pas les courses faciles, mais il n'est pas paniqué. Parce que c'est un Master Mariner qui finit rendre sur tasse un peu difficile à l'intérieur. Mais il finit save ce cheval maximum et dans la ligne droite, ce cheval il montre une belle combativité. Il s'est à combien? 61 kg le lit? 60 Oui, kg? c'était le top weight de la course, Patrice. Ouais. 60 kg et c'est aussi du 9e couloir. Bon, tu es dans le retrait de Edge Orvesen. Ouais. Qui me facilite un petit peu plus. Oui, mais même ça, il gagne les courses difficiles. Master Mariner, pas fin rendre sur la vie facile. Mais Soufoul, to his credit, il bien dit sur les courses et il fait la différence dans la ligne droite. Nous avons ça les courses depuis le départ et après au 500 mètres aussi, nous avons un coup qui va une décision qui dit Soufoul, il prend pour être capable de gagner ça les courses. Là. Bon, déjà là, il trouve qu'il peut bounce ce cheval pour essayer d'aller devant. Mais il vous un coup d'œil à l'intérieur, il trouvait qu'il bravait sur il, qui peut mon Master Mariner, pas disposé pour cette lit
le lead. Et donc, là, il reprend ce cheval. Il laisse ce cheval souffler. Donc, il laisse ce cheval souffler. Nous trouvons que Copenhagen, à son intérieur, ce cheval-là peut tirer un peu après avec Bernard Feder. Alors que Camp David, même s'il est one-off, il paraît bien relax. Et Dinesh Souffle, il connaît qui Monster Mariner. Un moment pour faire le bagarre et il profite, il lance. Il lance ça une fois, parce que son adversaire principal, son adversaire derrière lui, il va pas attendre pour sprinter, il vient aller. Et il fait galoper, je sais pas, il fait galoper 1850 mètres sur des sorties, donc il a stamina plein. Ouais. Et c'est là, nous trouvons là, il vraiment montré une belle combativité pour résister à Copenhagen, même vice-champion, mais surtout Bellagio King qui réalise une belle fin de course avec Rai Jurawan sur le dos. Donc, très très belle monte de Dinesh Souffle sur Camp David au départ de cette course. Ça nous dit bien compliqué, 9e couloir avec 60 kg, mais l'Inrécif fait Ali. Et autre victoire de Dinesh Souffle, c'est sur Northern Rebel. Oui, quand on dit n'importe qui peut gagner, il peut prendre. Northern Rebel, un cheval peut gagner sur 28e les courses ici, pas fini de gagner, armé auparavant. Pourquoi pendant 3 ans? Oui, pas gagner les courses. Et c'est un cheval qui a sorti lentement des boîtes. Et là, il prend un très bon départ. Moi, c'est ce départ qui fait gagner les courses. Et à partir de là, il suit tranquillement. Nous regardons le film. Bon, vous trouvez? C'est un cheval qui a suivre en retrait. Mais là, c'est un cheval beaucoup plus lent qu'il lit, comme un Big Smoke. Vous trouvez Gimme Swinger. Et même s'il n'est pas aussi rapide, il retrouve lui en 4e, 5e position. Et au bord, quand il y a derrière net. Et nous trouvons, il peut suivre King's Empire, c'est ça, King's Empire qui bat. Et il y a le gain, ça run là. Et il pousse aussi un joli turn of foot dans la ligne droite pour remporter une belle victoire. Une victoire qui a une saveur particulière pour l'entourage de l'écurie et Jean-Michel Henry. D'ailleurs, Nathalie Henry, après les courses, c'est pour ça qu'on entraîne des chevaux. Parce que c'est pas un champion, Northern Rebel. C'est ça. Faire lire ici, rejoindre le Winners Enclosure, c'est quand même un achievement pour l'entourage. Vous pensez que depuis le début de cette année, ça même victoire me fait beaucoup plus plaisir. Probablement ça avec Good Buddy. Avec Good Buddy, parce qu'il nous trouve la joie. La joie, oui. Ouais, nous trouve la joie. Moi, je gagne ici mon geste derby. Comment vous gagnez? Moi, j'étais content que la gagne. Mais voilà, c'est une cause de 0,15. C'est pas quelque chose d'argent là. Non, rien à voir là. Rien à voir parce que nous étions avec quelques propriétaires des autres chevaux. Qui est là, et ben là, vraiment, je suis bien content. Bien content. Et Dinesh Souffle qui enchaîne avec une autre victoire en gros, Nitin. Non, ça c'est Taranaki, c'est le retour victorieux de Nishaltia. De Nishaltia, excusez-moi. Nishaltia, le Taranaki, parce que juste après, nous pouvons causer avec Sud-Est. Donc, doublé, de l'écurie Gilbert Roussette, et nous avons ça les courses Taranaki là. Oui, Taranaki, c'est un cheval qui se fait sortir devant un problème suspension. Son entraîneur est parti trop poussé à l'entraînement. Là, nous verrons le départ, le favori Patrice, Mounted Warrior, fin flyger à l'ouverture des boîtes et fin perdu tout sur bonne chance. Qui est le favori de l'épreuve, Nitin? Oui. Et nous trouvons Taranaki. Rapidement, avec Nishaltia, nous connaissons, il réussit place ce cheval dans le dos du meneur Cap Kuta et il vous suivent tranquillement. Alexei, a stage well, Patrice de l'écurie Pedro qui fait une réalise vraiment. Super les courses. Une super les courses. Et Taranaki, donc, avec Tia, donc, qui peut sortir une belle accélération. Mais les temps de ça, les courses arrivent là, Nitin. Nous finissons qu'on est qui gagnant dans 3 premiers. Oui, définitivement, les Taranaki.
Parce qu'il y a un gros gap entre les 3 premiers avec les autres chevaux. Et à un certain moment, là, nous croyons que Stage Well peut gagner les courses. Oui, Stage Well, qui sortit une superbe performance. Avec Akash Charaz, je le donne trouver Akash Charaz puis Cravas, ça c'est la main droite. Là, qui est au bout de là. Ouais. Non, mon Benjaou, il est capable de cravacher avec la main droite, Patrick. Non, mais justement, il est capable vraiment de cravacher avec la main droite, là. Oui, il est capable de cravacher avec la main droite. Donc, Stagewell et Nitin qui prend 13 kilos après ce Premier les courses. premier les courses. Oui, normalement, quand après une première les courses, Ouais. Patrice, Manseval a tendance à perdre du poids. Ouais. Mais mais comment se fait-il que ça se va là, après ce premier les courses, il prend 13 kilos. Ouais. Mais bizarre, connaît qu'après, quand il galope sur le premier course, il y a un coup de l'artère d'un côté léger. Un côté léger, exactement. Ouais. Et bon, il balance jamais au repos pendant au moins une dizaine de jours, qu'il n'est pas capable de faire un travail rapide, travail poussé. Donc, ça fait bon, comme si il contrarié un peu sur préparation pour ce deuxième sortie. Pas fin capable, il gagne un travail pour improve sa première run là. Ouais. Et celui-là, pas encore tout à fait guéri. OK. Et malgré ça, sa poids superflu là, Ouais. c'est voilà, sorti vraiment Donc, une super performance. donc, nous sommes capables de prendre le lit pour la suite. Définitivement, parce que Hein? bon, c'est un cheval qui, l'entourage de l'écurie Pedro font un gros espoir pour Ouais. Salanina. C'est un cheval qui n'a pas fini galope beaucoup en Afrique du Sud, seulement 2 sorties, mais c'est un peu comme un Desert Boy contre Malik, ouais. c'est un cheval qui a potentiel. Et définitivement, il peut improve sur les courses. Nous trouvons qu'il est Pedro bien armé quand même sa Oui, saison comparé à la saison dernière. Nous prenons l'écoute, bien sûr, Sudesh Sisaran pour cette interview au micro de Kamlesh Rajkumar. Sudesh qui peut bien sûr cause nous Camp David avec Taranaki. Sud-Est, des victoires pour l'écurie Gilbert Rousset à l'occasion de la 15e journée. Taranaki qui effectue un retour victorieux dans les 0,26. Raconte-nous un peu ce gros travail qui finit faire derrière sa cheval là pour ramener à son condition triompher samedi. Écoutez, pour commencer, pour moi, je pense à ce cheval-là qui a galopé encore cette année-là. Parce que ce cheval-là, c'est un problème sérieux. C'est un problème de suspension. Et nous donnons ce repos que moi, tu besoin de donner. Et après, nous prenons doucement, nous l'amènons. Et après, comment on dit, samedi, on dit après les courses, que ça se va là, il y a beaucoup de galops. Il faut aussi il y a des galops avec des spurts. Right? Après, comme on veut dire, ça se va là, ce coating qui bien shiny, samedi, la paddock. Pourquoi tout le monde est attiré par ce coating. Et comme on veut dire, après, on fait ce retour, une rentrée. Et la paddock, même on dit, ce terreau dans une bonne position, c'est qu'un galop midfield, il est bon pour lui, mettre dans les courses. Et comment il y a une sautée, une racing à bord, 3e position. Après, souvent là, une répondre dans la ligne droite. Pour moi, je suis bien content parce qu'il y a un cheval comme ça, on va se penser qu'il peut galoper. Et ça fait bien plaisir. Et Camp David tire vraiment très bien, mais il y a une petite appréhension par rapport à son 9e ligne. Mais nous vous dire que ça move décisif de Dinesh Soufoul aux 400 mètres là et de ça coucher là fait la différence. Écoutez, Camp David, c'est un cheval qui a déjà eu un problème l'année dernière, il a saigné quand il a galopé. Et ça l'année là, il y a l'autre cheval, il galope sur le second les courses, il a gagné. Et après, ça, samedi là, c'est voilà, c'est un mauvais couloir. Et comme on dit à Dinesh, bounce le premier 150 mètres, il est devant. Et malheureusement, c'est un cheval qui gagne, je pense, c'est Morsa Marina, qui n'a même pas capable de gagner cal devant. Et Dinesh pas trop forcé, il gagne souvent là, ou à neuf, la même. Et après, il est souvent là soufflé. À partir de 300 000 bits. Et moi, franchement, je ne suis pas sûr que ça soit là qui a gagné. Parce que sa position était là, moi, je dis non, il n'est pas capable de venir. Et c'est voilà, il me prouvait qu'il y a une grosse équerre et souvent une réussite sinistre à l'obit. Dis-moi sur la performance de Mamborok derrière Emerald Man. Écoutez, Mamborok, qui a tout dans sa faveur, il a une course bien correcte, 3e position, le bas. Et moi, je pensais que ça passer par là. Il n'est pas accéléré dans la ligne droite. Je pensais la prochaine fois, je vais tirer à passer par là. Après, moi, je pensais sa manière de dire qu'il n'est pas accéléré dans la ligne droite. Là, je pensais qu'il y a un problème pas lié, nous avons réglé le problème là.
Et non, la prochaine fois, le galoper, nous réussissons à faire ça. Sudis, peut-être l'écurie peut être départant dans le Winter Stake cette semaine-ci, Patrol Officer et Aliasat. Raconte-nous un peu comment une passe préparation à des courses là. Écoutez, l'entrée, moi, pour 3 cévales, moi, pour Marshall Foxy. Et Aliasat, les courses. Et je préfère les courses bicentenaires. Plutôt, je préfère galoper ça du 150 là. Parce que moi, je pense que c'est poids plus correct. Et le handicap. Et non, c'est voilà, il est très très bien. Et malheureusement, aujourd'hui, moi, je fait ce galop, il roulé de ce box. Demain matin, je fait ce galop. Et Patrol Officer, ici, il fait une très bonne course à 1500 mètres là. Et en tous les cas, moi, j'ai dit, moi, pour décider laquelle qui va galoper, laquelle va galoper. Et en tous les cas, moi, pour un départant. Sudis, un petit mot sur Blackburn Rock, qui peut être le 1400 mètres à ce stade de la compétition, une petite courte pour lui. Non, moi, Blackburn Rock, je suis galopé le fois là, après les courses. Dimanche, je me trouve souvent là, une mal pour les courses là. Et moi, je pense que ça souvent là, capable de cacher un problème, capable de un virus qui nous pas connaît. Et pour moi, pas même un Blackburn Rock qui galopé. Et après ça, nous trouvons souvent là, comme une perdue coulée. Souvent là, c'est un peu down. Nous donnons sur le temps. Là, nous recommençons à mener là doucement, doucement. Et je pense, disons, un mois de carré reprend sur les courses. Et nous rappelle que Liverpool Champ peut tarder un peu pour confirmer ce très bon début qu'il a effectué ici. Tu pas pu marcher avec ça, c'est là, Sudis. Écoutez, pour le moment, ça, l'équipement de l'Uchimété, ça Blinken de l'Uchimété, il fait des galopes sur les derniers courses. Ça, pour moi, c'est une catastrophe. Il n'est pas content du tout. Dans ce stade même, il n'est pas en route de rentrée. Et après, il suit les courses, même il n'est pas accéléré dans la ligne droite. Et non, là, nous avons volé, là, je suis Blinken là, il y a un problème qui peut derrière, qui m'ont découvert, qui m'ont réglé ce problème-là. Et pour cette fois, moi, j'espère galoper un peu plus bien. Un dernier mot, Sudis, sur la forme et la progression de Count Jack, qui est toujours pas capable d'évoluer le sauver valeur sud-africaine. Écoutez, quand Jack nous décide, commencement, ce premier course, même, il a galopé, il a stress, après, il a mal galopé. Là, mon avocat, la meilleure, il veut faire la santé, la meilleure là. Et moi, je laisser encore 5 semaines là-bas, après, Raymond Amendi, après, Raymond commencer à aller. Et un petit cheval qui est bien content et vous pensez pour galoper bien la prochaine fois? Écoutez, pour le moment, tout le monde se voit galoper bien. Et comme nous tous connaissons, la semaine dernière, moi, j'ai 8 portes, je fais 7 secondes. Et cette semaine-là, moi, j'ai 3, je gagne 2. Avec un, il fait 3e place. Et non, en général, tout le monde se voit le travail bien. J'espère si nous gagnons les courses par semaine, nous sommes bien contents. Sudis, si Saran, qui va content, il bien. Un bon camarade. Il connaît des choses à faire. Il connaît des choses à faire, il est très professionnel. Et bien souvent, on connaît comment il les courses. À côté, on lit. À côté, on est assis tout seul dans le box là-haut. Nous causons et nous guettons les courses ensemble parce que manière de guetter les courses, ou senti qu'il y a du monde, il comprend. Non, ça, on n'est pas capable. Pas capable de contester ça. Derrière, c'est dans Gilbert Rousset fait lier autant confiance. Exactement. Et derrière, c'est un des plus grands cités succès de l'écurie Rousset au cours des dernières années. L'écurie Rousset, ça, on est là qui va faire là, Nitin. Pourtant, si vous regardez, des semaines nouveaux qui l'école tu peux compter, quand Jack et Break the Silence, bon, maintenant, on peut prendre un peu plus de temps pour retrouver cette forme. Mais malgré ça, ils finiront pour 15 victoires cette année-là. Et 15 victoires avec 11 chevaux différents. Un effectif homogène, il peut capable d'amener tout ce cheval-là en forme, en condition. Et semaine après semaine, ce cheval peut performer. Et il y a beaucoup de travail derrière. Définitivement. Nous changeons de sujet. Nous avons Cyril Narang qui fait un super début de saison. Ouais. Après, on passe à vide. Mauvais à vide. Ouais. Après, dans le récit, comment dire, dans le récit Révini. Oui, pas finir les courses, comme depuis la 4e journée, Patrice. Je suis une victoire avec quelques trips si on va tomber. Ouais. Et ça, Banseval, nous pas payé trop jeu, Banseval qui a gagné, Taureau Bravo. Oui, Taureau Bravo, qui est tombé à l'écurie. Je ne sais pas si je vais répondre lentement, mais il y a le Floréal actuellement. Et quelques trips, quelques trips, pas fini un problème, mais après, je dis les courses, il y a une break. C'est un cheval qui galope bien au Fraisier, qui pourrait effectuer son retour à la compétition ce samedi. Donc, Cyril Narang qui remporte une jolie course avec 10 heures Illusion, la guette ça les courses ça, Nitin?
Oui, Desert Illusion, ce dernier les courses, il y a une mauvaise ligne, il y a des courses Ouais. difficiles. Là, avec Robbie Picari, sorti du deuxième couloir, galope dans le dos de Stockbridge, qui fait une tente de coup tactique avec le jockey Ah oui. Oliver. Mais Desert Illusion pour tracler all the way et pour sortir la meilleure accélération dans la ligne droite et pour permettre à Robbie Picari de signer une brillante victoire. Robbie Picari également qui peut faire ce petit bonhomme de chemin. Patrice. Ah, nous avons Ouais. un coup de au classement que tu étais, Niti. La semaine dernière, Litchi remporte une jolie victoire Ouais. avec Hale. Et ça, c'est son 11e victoire depuis le début de la saison. Et c'est un jockey qui nous rappelle, dans le passé, il y a une lourde suspension, mais pas facile pour retourner, Patrice. Surtout, il y a 5 ans de suspension. Ouais, Imagine-nous. quand on est Ouais, sportif. nous, on peut jouer ouais. au football 5 ans, maintenant on peut jouer au football. Alors, oui. c'est là ce qui m'a dit, on peut bien développer, épanouir, Oui, progresser. Moi, je fais l'autre affaire là. C'est normal. Mais l'île, quand même, l'île Bon, enfin, persévérée. il fait les affaires entre temps. Il n'arrête pas de gagner. Après, l'île réunie. Mais il a donné la chance Révini, Ouais. notamment, je me rappelle à l'époque, quand il participait à monter, un premier du monde qui finit de donner la chance remontée, c'est Subira Gazida qui donne la chance remontée dans ce centre à Poste-Lafayette. On dit ça de cela ville. Donc, le talent est là. Le talent est là. Tu veux monter dans une monde Enzo, enfin, qui monte dans l'académie. À l'époque, quand Caris Titan, tu débutais, tu faisais cette formation ensemble, si je ne me pas trompé. Et puis, il y a bien sa suspension là, il est des NS. Mais le Manchester Club finit redonner ce sens après cette disqualification. Et il n'est pas fini ce sens. Parce que Pritam Deby aussi, moi, vous ai dit. Parce qu'il retourne au changement. D'ailleurs, ce premier victoire, quand il est retourné, il gagne ça pour Pritam Deby avec Secret ID. D'ailleurs, il y a encore une bonne relation avec Pritam Deby. Ça, c'est sûr. Et là, nous trouvons qu'il s'en est là, vraiment, il peut faire très très bien. Exactement. Nous allons get interview Vishal Ramana, qui vous cause bien sûr sur la victoire de Desert Illusion. Michel, ou assistant entraîneur chez l'écurie Chirish Narang, une écurie qui ne retrouve le winner's box après pratiquement 11 journées de 17. Raconte-nous un peu qui pas massé pendant cette journée-là, Michel. Écoute, je pensais qu'il commençait assez bien. Et que tu bien, nous avons combiné 8 victoires, qui est équivalent beaucoup de l'écurie pour le moment. Donc, même ce qui fait bien pour le moment. Donc, on a toujours 8 victoires. Donc, écoute, c'est celle qui nous pas gagné les courses pendant les 4 semaines. Mais ils font partie du jeu. Donc, c'est OK. Et Desert Illusion remporte ce deuxième victoire en 4 sorties. Un cheval qui prend 8 kilos sur la balance et qui peut revenir, nous bien dire, après un petit repos très bénéfique. Écoute, tu as pu décevoir la dernière fois. Donc, il confirmait cette fois-ci qu'il prouvait qu'il nous assez right, qu'on nous dit qu'il y a un cheval assez correct de ce rating. Donc, c'est un victoire qui nous attend. Et définitivement, nous connaissons qu'il vient d'avoir 4 ans, un petit coursier qui est certainement pour très utile à l'écurie avec plus de maturité. Oui, définitivement. Donc, écoute, le cheval peut improve race by race. Donc, on espère qu'il continue à la bonne voie. Et comment qualifier la performance de Perfect Pursuit sur 1500 mètres? Pas mauvais. Donc, c'est une course pour un coursier qui peut-être nous gagne des courses jusqu'à la fin de saison. Donc, moi c'est happy de la façon qu'il a pu progresser. Il y a un petit mot sur la performance également de Epic Sword qui peut prendre un peu les temps, même dans le 0,15, il ne performe bien samedi passé. Écoute, Epic Sword, c'est 0,15, 0,20, toujours unpredictable. Donc, c'est un coursier qui peut être à revoir. Michel, nous connaissons qu'ils est Dazzler pour aligner dans le Winter Stake cette semaine-ci. Comment passe la progression du cheval et qui se forme actuel? Écoute, le cheval progresse bien. C'est toujours un gang classique qu'on a. Le propriétaire, l'écurie dans Silent Hope. Donc, on espère qu'il fait bien, mais en tout cas, la préparation, ça s'est bien passé. Royal Italienne, nous connaissons une petite déception la fois dernière. Comment aussi tu es un peu ça couché-là? Pourtant, les petits galopins bon les couches sur 1600 mètres derrière Blackburn Rock. Comme on pensait, le cheval a un peu plus de distance. Donc, nous pouvons essayer dans une distance un peu plus allongée, un peu nous guetter comment les faire. Mais c'est un cheval qui nous toujours estimé à l'écurie. Donc, il faut que nous réussissions la dernière course, mais peut-être qu'il donne plus beaucoup de distance. Il y a également Culture Trip qui retrouve la compétition depuis la 4e journée. Un coursier qui reste invaincu à des sorties. Et il n'y a pas de raison derrière sa absence-là.
Non, non, bon, c'est un repos bien mérité. Le cheval de sorti première fois, il gagne, deuxième fois, il gagne. Donc, nous donnons plus un repos qui tout. Donc, c'est un très bon cheval. Nous prenons l'intention de bousculer le cheval. Et c'est un bon cheval qui montrait dans très très bonne performance dans les courses. Donc, c'est tout simplement un repos. Il y a également Toro Bravo qui pas réparé en piste depuis la 3e journée. Ou quand raconte un peu mon fils qui problème ça couche la fin de gagner et comment peut évoluer ce forme ces derniers temps. La dernière fois quand il tiré, il tombe sur l'arrière. Donc de ce fait qu'il y a un petit peu saut. Donc le Kiri et les propriétaires ont décidé de donner un bon spell pour quand il revient completely sound. Un petit monsieur 6 degrees, beaten favorite la fois dernière avec ce lourd handicap dans la piste de 2 points d'infinité. Qu'il l'équipe expect un peu de sa course là, cette année-là? Écoute, c'est un bon cheval. Je pense que si les chiens favoris first time out, je me disais d'une idée que moi, l'équipe Hope, elle se pose un cheval. Donc, certes, la première fois, c'était 61,5 avec first time out. Une course difficile, né au vent. Pas si facile. Mais c'est un cheval qui est besoin de suivre pour l'avenir. Un petit mot également sur James Peter, qui est également absent depuis la 7e journée. Et encore une fois, James Peter, c'est light sort. Donc, nous prenons tout le temps avec lui. Il va galper bientôt. Donc, c'est un cheval qui, encore une fois, de ce rating qui était, il y a un cheval qui nous en estime. African Rock, nous connaissons, c'est un coursier qui a potentiel, mais qui peut prendre un peu le temps pour aller plus aux vraies valeurs sud-africaines. Et il y a quelque chose qui peut closer avec sa coursier-là, Michel? Écoute, African Rock, j'ai un peu plus beaucoup d'espoir au lit dans cette dernière sortie, mais bon, malheureusement, pas de bien faire. Mais c'est un cheval à revoir, il faut revoir, trouver ce vrai équipement, ce vrai distance pour que nous soyons capables de faire un bon jugement de lui. Il y en a 3 nouveaux au sein de l'écurie actuellement, Cranked It Up, Yopé, Soul Mine et The A-Flood. Parmi ces 3 nouveaux-là, Michel, il y en a un en particulier qui peut progresser bien et que vous pensez pour un bon compétiteur cette année-là? Écoute, quand Gab, vous pensez que c'est un champion. C'est un très bon cheval. Mais il y a une cheval distance. Et Yopé, Soul Mine, c'est le cheval qui peut plus progresser peut-être. Mais c'est 3 bons chevals, mais nous prenons le temps, nous va presser. Les saisons assez scalées un peu longues, donc c'est pas un cheval qui peut venir après. Il y a un cheval en particulier qui a bien progressé ces derniers temps et vous pensez pour une big runner la prochaine fois? Écoute, je le patron, mais bon, moi j'espère qu'il fait bien l'accent. Et justement, le patron, est-ce qu'il a de nous satisfaction lors de ce workout? Écoute, c'est un bleeder, il ne peut pas trop faux solliciter quand il travaille, donc il peut rester très bien. Vishal Ramana au micro de Kamlesh Rajkumar. Nous parlons de quoi les courses Nitin avant nous cause le Winter Stakes. C'est la victoire de Great 5-8 dans la première course. Oui, Great 5-8 qui bien galopé sur les courses, Patrice, contre Al Jazeera. Et il paraît qu'à l'époque, sur l'entourage, tu peux songer pour envoyer à la retraite. Et il gagne sur d'orgueil, il sortit vraiment il failli gagner face à Al Jazeera en 0,25. Et là, il fait en 0,15 un engagement idéal pour lui, surtout avec la décharge de Sonara. Mais Sonara monte une jolie course, pêche un race, et c'est là sorti une jolie turn au foot dans la ligne droite pour aussi une belle victoire. Donc, nous avons les courses Great 5-8. Là, tu as l'autre entraîneur qui est avec nous, tu veux raconter nous, c'est Alain Pedro, oui. Qui tu veux raconter nous, et qui c'est mal les deux. On oublié ce nom, il y a nous qui. Mais bien bien les courses. Il finit de réserver une place pour lui dans l'endroit pour avoir ces balles-là. Et ça lui fait un dernier tour de piste. Il a fait un dernier tour de piste lundi, il a pu ces balles-là pour amener à la retraite. Et ces balles-là, elle gagne les courses 5 longueurs. Mais il dit à nous qu'il garde sa parole. Oui. Et lundi, quand Douglas vient ces balles-là, mais ça même dit où des fois l'entraîneur dit ah ça c'est Valène fini mais non pareil comme Guimé Swinga Patrick exactement Patrick mais ben dit à nous ça donc bien nous get ça Great 5-8 là qui m'a accéléré bien la ligne droite Sonara monte une jolie les courses et pour gagner devant bypass également c'est balle proche de la retraite mais qui finit refait une santé le centre de Balacava bypass qui est un propriétaire vient à un coup. Ex-cavalier,
ici Nous au Jean-Mos. faisons un coucou s'il Lui aussi, il prend beaucoup patience l'année dernière avec ça, c'est là. Et c'est là, maintenant, il a allé venir Balaklava. Il est content sa climat Balaklava là. Et nous trouvons, il confirme ce bonne rentrée avec Mevin Titan. Là, il est deuxième des Great Five. Probablement, c'est un parcours plus long. Il est très compétitif à ce niveau. Nous terminons le débrief pour la 15e journée. Nous avons un coup sa 16e journée là avec la course principale, Nitin de Winter Stakes. Oui, Patrice, Meden, préparation peut commencer. Bien sûr, c'est vrai, c'était bien commencé le jeu de préparation pour la Galope ça 2400 mètres. Meden qui me rappelle prévu le dimanche 3 octobre, Patrice. Donc, Al-Siba, le vainqueur du Meden, tombé de White River l'année dernière, nous rappelle qu'il fait une jolie course vraiment dans Barbie, derrière Undercover Agent et Twist of Fate. C'est là, il travaille, pas réaliser un galop époustouflant, mais vous voyez, Ricky Mergos est un entraîneur qui lui promène à ce top Zou Meden, exactement. Ouais. Mais c'est là, il est définitivement mieux que la dernière fois. Bien sûr. Il n'a pas gagné ça les courses l'année dernière, il a gagné les courses avec Derek David. Il a seulement 57,5 kg sur les dos, façon qu'il a galopé dans le Barbie de Undercover Agent et du Surfait, nous besoin accorder beaucoup de crédit. Nous prenons quand même quelques adversaires. Twist of Fate, notamment, même si 61 kg, pas facile à porter, mais c'est le cheval de classe de la course. Il très bien travaille comme à son habitude à l'extérieur, complètement ici, de World Tag avec Bernard Federer. Donc, le cheval bien facile. Hein. Très bien. Il fait l'impasse également sur le bicentenaire pour une galope sur les courses. Parce qu'il est aussi, il vient start somewhere, Patrick. Bien sûr. Parce qu'il est aussi sur l'objectif, éventuellement, c'est galope Meden. Nous avons aussi Patrol Officer. Qui a une distance qui plie correctement. Oui, comme on écoute sur des Cisaran, il n'a pas encore décidé qui se va aller pour aligner dans les courses. Il y a 3 chevaux entrés dans la course, Aliasat, Patrol Officer et Marshall Foch. Petit problème pour Aliasat là peut-être Oui, l'Indiano, il roulé dans le box, donc il n'a pas fini de travail mardi. Avant ça, semaine dernière, vendredi dernier, Aliasat m'a mort. Diffé. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas fini de travail hier. Donc il arrête sa préparation là. Tu expectes qu'il vous travaille hier. Donc, il n'a pas fini de travailler, il a comprend qu'il fait parce qu'il est roulé le saut. Mais tu expectes pour rouler travail aujourd'hui. Mon lapis, pas trop bon, il a appris ce matin. Il a le trotting track. Il n'a pas fini même Kentel, il a le trotting track sous la supervision du vétérinaire. Alexandre Henry. Après, il finit de retourner. Il n'a pas fini de travail. Je ne suis pas capable de dire aussi, sur l'entraîneur, vous donner un travail poussé vraiment demain, des jours avant les courses. Pas trop, un peu compliqué. Pas trop à ce stade, vous mettez un point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. Et je ne pas croire que l'entourage de Kiri Roussette pour prendre un risque avec un cheval comme ça. Exactement. Donc, mais quand même, nous pas attendre une super course. Ben oui. Ah ben. Al-Siba, Twist of Fate. Nous avons Opéra Royal. Oui, Opéra Royal, pas oublier qui a galopé dans le Barbie. Exactement. Moi, tu dis attention. Bon, après, tous les pérévines bien. Il est très bien, surtout avec ce jab de Santana. Vedaz, c'est pas un mauvais cheval non plus avec ce lightweight. Mais bien faire ressortir, Patrice, qu'il y a une compression au niveau du handicap. Normalement, bien, il y a au moins 6 kg d'écart entre Twist of Fate et Aliasat, mais seulement il y a seulement 3,5 kg d'écart en jeu dans sa course. Même si vous trouvez un décalage poids, normalement le décalage il est plus conséquent entre le top weight et le bottom weight. Donc quelque part le bottom weight désavantagé au handicap entre guillemets dans sa course. Chers amis, nous arrive la fin de nos émissions et nous donne nos bonnes camarades rendez-vous ce samedi pour faire vos courses. Moi, en compagnie de Nassib vendredi pour Tough Time. Nitin, avant nous aller,
nous disons nous ban camarades avoir une bonne photo Ouais. Sur la page Faites vos courses. sur la page Facebook Faites vos courses avec Patrice et Nitine. Nous avons une bonne photo qui est exceptionnelle et nous faisons un petit montage. Et voilà le cadeau pour vous. Nous donnons notre rendez-vous donc samedi pour Faites vos courses et aussi envoyez-nous une bonne photo quand vous payez les courses et sur notre page Facebook. Et Patrick, je veux dire, nous avons une photo quand même insolite. Bon, nous Incroyable. ne pouvons pas mettre ça une photo là-dedans. Ouais, Nous incroyable. avons une photo que 4 camarades payent nous Dans le tout. dans le tour. Dans le tout, avec l'écran, Ouais. dans le tout. Et nous avons un monsieur qui a envoyé nous une photo depuis la salle D4. L'hôpital. L'hôpital du tout, je pense. L'hôpital, ouais. Ouais. Les Et nous avons Abissé Gatouda qui fait ce grand noir. Oui, bien sûr. Et après. Non, il y avait une photo après victoire Bag Tricks. Ouais. Ouais. Avant les courses, c'est pas voyé, non? La tanne, ça, c'est sa photo là. Et nous saluons du côté de Londres. Et une autre photo, en gros, qui est exceptionnelle. Il y a des camarades qui hainent au Canada et hainent en Australie, à Melbourne. À Sydney. À Sydney. Ouais. Et je t'assisais, je guette les courses ensemble. Dans samedi, oui. Dans samedi, donc je guette nous le laptop, qui est vraiment exceptionnel. Continuez à nous envoyer vos photos, chers amis. Merci beaucoup et à samedi.